The Yodlali Breeding. Il était une fois une jeune fille nommée Lina. Elle vivait dans un petit village entouré de montagnes. Ses yeux étaient bruns, grands et très expressifs. « Tu as des yeux qui parlent », disait souvent sa mère. Lina aimait regarder le ciel pendant des heures. Elle rêvait d'un monde plus grand que son village. « Un jour, je partirai d'ici », pensait-elle en silence. Mais Lina ne pouvait pas partir. Son père était malade et sa mère avait besoin d'aide à la maison. Chaque jour, elle allait chercher de l'eau au puits. Elle coupait du bois, nettoyait la maison et s'occupait du jardin. Mais son esprit voyageait loin. « Je veux voir la mer. Je veux entendre d'autres langues. » Un soir, en regardant les étoiles, elle fit un vœu. « Que mes yeux me guident vers la liberté. » Le lendemain matin, Lina se leva tôt. Elle avait une idée. Elle prit un vieux carnet et commença à écrire. « Plan pour partir un jour », écrivit-elle en haut de la page. Elle fit une liste. Apprendre une autre langue. Économiser de l'argent. Parler avec les voyageurs. Trouver un moyen de partir. Lina savait que ce serait difficile, mais pour la première fois, elle sentait un peu d'espoir. Elle regarda son reflet dans l'eau du puits. « Tu peux le faire », se dit-elle. Les jours passaient lentement dans le village. Lina suivait son plan en secret. Chaque soir, après le dîner, elle lisait un vieux livre d'anglais. « Bonjour, merci, je m'appelle Lina », répétait-elle doucement. Sa mère la regardait avec tendresse. « Tu apprends l'anglais » demanda-t-elle un soir. « Oui, juste pour m'amuser », répondit Lina en souriant. Mais dans son cœur, elle rêvait toujours. Un jour, un étranger arriva au village. C'était un jeune homme avec un sac à dos et une guitare. Il parlait français avec un accent. Tout le monde était curieux. Lina aussi. Elle s'approcha de lui et dit « Bonjour, vous venez d'où ?»« Je viens d'Australie, » répondit-il en souriant. « Je m'appelle Tom. »« Je m'appelle Lina. » Ils commencèrent à parler. Tom était gentil et drôle. Il joua de la guitare pour les enfants du village. Lina l'aida à trouver un endroit pour dormir. Le soir, ils s'assirent sous un arbre. « Tu veux voyager ?» demanda Tom. « Oui, c'est mon rêve, » répondit Lina. « Alors il faut croire en toi. Mais je suis pauvre, je n'ai rien. Tu as des rêves, c'est déjà beaucoup. » Ces mots restèrent dans la tête de Lina toute la nuit. Le lendemain, elle écrivit une nouvelle phrase dans son carnet. « Je dois croire en moi. » Quelques semaines passèrent. Tom resta dans le village plus longtemps que prévu. Il aidait les habitants à réparer des choses. Il enseignait l'anglais aux enfants. Lina passait beaucoup de temps avec lui. Elle apprenait vite et posait beaucoup de questions. « Tu es intelligente, Lina, » disait Tom souvent. « Merci, mais parfois je doute de moi. »« Moi aussi parfois, » répondit-il. Un matin, Lina courut jusqu'à chez Tom. « Tom, mon père est très malade, » dit-elle essoufflée. Il l'accompagna chez elle immédiatement. Le père de Lina avait de la fièvre et ne parlait plus. La mère de Lina pleurait en silence. Tom proposa d'aller chercher le docteur dans la ville voisine. « C'est à 2 heures à pied, dit-il, mais je peux courir vite. »« Merci, Tom, » dit Lina avec les larmes aux yeux. Il partit immédiatement. Pendant ce temps, Lina s'occupa de son père. Elle changeait les linges froids sur son front
Elle lui parlait doucement. « Papa, reste avec nous. Tu es fort. » Le soir, Tom revint avec le docteur. Le médecin donna des médicaments et rassura la famille. « Il va guérir, mais il a besoin de repos, dit-il. Lina serra la main de Tom. « Tu nous as sauvés, dit-elle doucement. « Non, Lina, tu es plus forte que tu ne crois. » Ce soir-là, Lina regarda à nouveau les étoiles. Elle se sentit différente, moins seule, plus courageuse. Elle murmura « Merci, mes yeux. Continuez à regarder vers la liberté. » Une semaine passa. Le père de Lina allait mieux. Il pouvait marcher un peu et parler doucement. « Tu as bien pris soin de moi, ma fille, dit-il. » Lina sourit, mais son cœur était inquiet. Tom lui annonça une nouvelle un matin. « Lina, je dois partir demain. »« Partir » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oui, je continue mon voyage, je vais vers la mer. » Lina baissa les yeux. « Je comprends, dit-elle doucement. » Tom la regarda longuement. « Tu peux venir avec moi. » Lina sentit son cœur battre fort. « Moi? Partir avec toi? » « Oui, tu as tout ce qu'il faut, tu es prête. » Mais Lina pensa à sa mère, à son père, à leur maison. Elle resta silencieuse pendant un moment. Le soir, elle en parla à sa mère. « Maman, Tom part demain. Il m'a proposé de venir. » La mère de Lina ne dit rien d'abord. Puis elle lui prit la main. « Ton cœur est grand, Lina, mais il est temps que tu suives tes rêves. Mais vous avez besoin de moi. Ton père va mieux, et moi, je veux te voir heureuse. » Lina sentit les larmes couler sur ses joues. Elle embrassa sa mère fort. Le lendemain matin, le soleil se leva sur le village. Lina mit son carnet dans un petit sac. Elle marcha vers la sortie du village, là où Tom l'attendait. Il sourit en la voyant. « Tu viens ?» demanda-t-il. Lina prit une grande respiration. « Oui, je suis prête. » Ils commencèrent à marcher ensemble vers l'inconnu. Lina tourna la tête une dernière fois vers son village. Puis elle regarda droit devant. Ses yeux bruns brillaient. Lina et Tom marchèrent pendant plusieurs jours. Ils traversèrent des champs, des forêts et de petits villages. Lina découvrait un nouveau monde. « Tout est si grand, si différent, disait-elle souvent. Ils dormaient sous les étoiles. Ils partageaient du pain, du riz et des histoires. Tom chantait parfois avec sa guitare. Lina écrivait chaque jour dans son carnet. « Je me sens vivante. Mon cœur est léger. » Un matin, ils arrivèrent en haut d'une colline. Tom s'arrêta et dit « Regarde, Lina. » Lina leva les yeux. C'était la mer, bleue, immense, brillante. Lina resta sans voix. « Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau, » murmura-t-elle. Ils coururent vers la plage. Le sable était chaud sous leurs pieds. Lina toucha l'eau. Elle rit. « Je suis libre, » pensa-t-elle. Elle ferma les yeux. Elle revit son village, sa famille, son carnet, ses rêves. Puis elle ouvrit les yeux. « Merci, » dit-elle à Tom. « Non, Lina, tu as suivi ton cœur, c'est toi qui t'es libérée. » Le soir, autour d'un feu, Lina écrivit la dernière phrase de son carnet. « Mes yeux bruns m'ont montré le chemin. Maintenant, je regarde le monde avec courage. »